Alors, avant de commencer cet épisode d'information, je préfère le faire passer par là. Je vais avoir besoin de deux joueurs pour remplacer, ou un seul joueur, pour remplacer Kaz qui, suite à un litige lors du live de dimanche dernier avec la Yougoslavie pour moi et lui la Roumanie, ne souhaite plus jouer donc la Roumanie. Donc je ne veux pas laisser cette partie à l'abandon. Donc je cherche quelqu'un qui voudrait bien reprendre le flambeau de la Roumanie, histoire qu'on finisse en fait tout simplement le live qu'on a fait. Donc il y en a pour, je dirais, un à deux lives, sachant que c'est le dimanche soir à 21h, 21h minuit. Donc il faut être disponible à ces soirées-là. Et je cherche également pour remplacer aussi Kaz euh, pour finir. Alors là, il y en aura pour un seul live. Pour finir celui-là, la personne qui sera intéressée, je lui enverrai la liste des modes qu'on a utilisés et on essaiera de se voir, de choper juste pour finir ça parce que j'aime pas ne pas finir mes lives en fait tout simplement. Donc voilà, je vous remercie et je vous laisse sur la suite de la vidéo. Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque je vais annoncer deux projets que j'ai en cours et qui sont pas presque finis mais sont en cours de actuellement, voilà. Donc première information, j'ai un Discord parce qu'apparemment beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Euh, donc voilà, il est là, il est présent. Voilà, vous avez ceux qui sont sur le Discord, vous avez les channels, les salons textuels et les salons vocaux, dont je parlerai par la suite. Pour rejoindre mon Discord, c'est simple, vous allez dans le... Alors il faut installer Discord, déjà. Et ensuite, c'est gratuit, c'est un logiciel gratuit, Discord, je préfère préciser. Et ensuite, vous allez dans la description, et vous aurez un lien dans la description. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Le Discord est ici, juste en dessous du Tipeee et au-dessus du Twitch, Facebook et Twitter. Hop, vous avez le lien du Discord ici. Vous entrez le lien, je vais vous montrer comment faire. Hop, vous allez ici, vous faites rejoindre et vous avez juste entré le lien ici et après vous faites rejoindre pour trouver mon Discord tout simplement. Voilà. Alors le Discord, tous les channels sont assez libres, donc vous avez les règles générales qui sont ici. Ça je vais en parler après, ça je vais en parler aussi après. Donc là vous avez l'annonce où j'annonce en général tous mes lives et si on a besoin de personnes. Ça c'est les channels général, donc vous pouvez parler. Ensuite vous avez des channels ici, des salons qui sont faits exprès pour certains jeux. Un salon débat si vous allez vous faire plaisir, et ici pour vous poser vos questions. Ensuite au niveau des salons vocaux, vous avez un salon général, enfin vous avez un salon pour chaque jeu ici que moi je fais personnellement. Si vous avez envie de parler avec moi, n'hésitez pas. Je suis en général, je suis là. D'ailleurs, on va se connecter. Hop, on va couper le son. Je suis en général connecté en général si je suis libre. Sinon, si je suis dans un des salons vocaux, notamment ici ou là, c'est que je suis en live ou en vidéo. Donc, évitez de me parler. Ensuite, ça, j'en parlerai après. Donc voilà, vous verrez pas ça parce que voilà, c'est un channel privé. Donc voilà, je vous ai montré Discord. Maintenant, je vais passer à la grosse annonce actuellement. Euh, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne. Je fais des GPO avec Zarine, avec TFF, des choses comme ça, avec des joueurs. Et je me suis dit, pourquoi pas en organiser une avec mes abonnés, moi. Donc ce sera peut-être pas au niveau où eux ils ont, au niveau nombre de joueurs, mais j'ai déjà prévu des règles, j'ai déjà prévu des. Ce sera moins dur que eux au niveau des règles, parce qu'on sera sûrement moins de joueurs. Euh, les règles, vous pouvez les lire ici, donc les PMH, partie multijoueur HOI 4. Donc vous pouvez bien sûr, il fallait que quelqu'un m'envoie un message à ce moment-là. Bon,
Donc vous avez les règles ici. Toutes les règles, il y en a un paquet, c'est normal parce que il a fallu que je prenne en compte toutes les éventualités de guerre et tout ça. Donc il y a beaucoup de règles. Si vous voulez participer, je vous invite à fortement les lire parce que sinon, ben, vous n'allez pas connaître les règles tout simplement. Alors ensuite, oui, j'ai ouvert un groupe Steam exprès pour ça. Donc là aussi, le lien du groupe Steam sera là dans la description de cette vidéo là. Et j'essaierai de le mettre aussi sur le Discord. Donc vous avez le lien du Discord pour rejoindre le Discord sur le groupe Steam. Donc vous avez le nom ici, hop, donc Mr Genesis Multi HOI4, GMH4 pour l'abréger. Donc vous y retrouverez toutes les règles, encore une fois. Et dans l'onglet discussion, vous retrouverez ici la discussion inscription, dans laquelle vous allez mettre votre pseudo. Genre, moi je tape Mr Genesis, je sais pas, prends les USA. Voilà. Vous mettez ça, un truc dans le genre, ou alors votre pseudo, et vous mettez en majuscule le pays, ou entre parenthèses, ou comme vous voulez. Ce que je veux voir, c'est votre pseudo et votre pays, le pays que vous choisissez. Sachant qu'il y a des gros pays comme les USA, l'URSS, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, et l'Italie, qui auront peut-être 2 joueurs. Ça dépendra du nombre qu'on sera. Donc voilà. Ensuite, pour HOI4, je pense qu'on est bon. De toute façon, ça se fera. Vous aurez toutes les informations ici. S'il y a vraiment des grosses informations qui doivent arriver, je ferai une vidéo spéciale sur ça. À savoir aussi que j'ai encore la GPO en cours le samedi avec Zarine, donc ça se fera pas dans l'immédiat. Donc vous avez tout le temps de réserver votre pays. Par contre, réservez-le à l'avance, que je puisse qu'il n'y ait pas de conflit déjà. Que vous vous dites pas ouais c'est bon j'ai le temps, je vais réserver machin. Réservez-le à l'avance, mettez votre truc, comme ça c'est écrit et c'est sûr qu'à la prochaine c'est vous qui avez ce pays là. Ensuite, et là je viens à autre chose parce que là c'est, on va dire que c'est déjà à peu près cadré, j'ai encore 2-3 retouches à faire sûrement sur les règles, des choses comme ça. Donc c'est un projet qui est bientôt abouti. On va arriver sur un projet qui va être moins abouti. Je parle d'un projet, alors on va retourner sur Discord. Vous voyez que j'ai même pas encore mis les règles ici, d'un tournoi de ruse. Alors j'appelle ça un tournoi, je vais sûrement changer le nom. J'ai pas encore trouvé de nom au projet. C'est une sorte de mélange entre, en fait c'est un peu comme un Total War si vous voyez ce que je veux dire. Vous aurez un plateau, je vais vous montrer les plateaux d'ailleurs, parce qu'ils sont finis, notamment le plateau de l'Europe, voilà, vous avez un des plateaux ici, voilà. Donc vous aurez des régions, vous voyez, avec leur nom, chaque région a son nom, vous contrôlerez un certain nombre d'armées, qui seront représentées sûrement par un de ces petits logos là, plus petit bien sûr, parce que pour représenter vos armées, donc vous aurez le contrôle d'un certain nombre d'armées, j'ai pas encore décidé combien, je pense que ce sera entre 3 et 4, et ça évoluera selon la date, parce que vous voyez que là on commencera en septembre 1939, donc quand je disais comme ce sera un peu comme un Total War, donc vous aurez des régions, des grandes régions, ça par contre j'ai déjà déterminé, il y a 3 types de régions. Donc vous aurez les petites régions qui sont par exemple le Benelux, le Danemark, les Balkans, l'Italie du Sud, je sais pas moi, la Syrie, voilà, le Caucase, des petites régions qui ne pourront pas dépasser 2 armées par région, toutes factions comprises. Vous avez ensuite les régions de type moyenne, donc la France du Nord, la Grande-Bretagne, vous avez la Norvège, la Finlande, la Baltique, la Biélorussie, Pologne, l'Allemagne, voilà tout ça. Là vous pourrez mettre 3 armées, et ensuite les grandes régions, Moscou, Leningrad, l'Algérie, je sais pas moi, les grandes steppes, la Suède, vous pourrez mettre jusqu'à 4 armées dedans, mais pas plus. Donc voilà.
Ensuite, au niveau des déplacements, ça aussi je l'ai mis en place. Donc vous avez le droit d'attaquer que d'une région à une autre. Par exemple, si vous voulez attaquer la France, alors non, on va faire plus simple. L'URSS veut attaquer la Pologne. L'URSS, il a 3 régions qui sont accolées. Pour l'instant, je préfère que ça soit d'une région à une région, pas de plusieurs régions à une autre. Donc par exemple, vous avez 3 armées là, il y en a 2, ça fera du 3 versus 2. Et là, on en vient au temps réel où ça se passera dans le jeu Ruse. C'est pour ça que j'ai mis tournoi Ruse au début. Où on jouera les batailles dans le jeu Ruse. Ça permettra en plus d'agrémenter le jeu. Donc c'est un peu comme un Total War en fait, parce que vous avez un jeu sur plateau, vous déplacez vos armées, vous choisissez, alors c'est moins poussé qu'un Total War, hein. Vous déplacez vos armées d'une région à une autre, vous faites une stratégie avec vos alliés, parce qu'il y a des factions, il y a 3 factions, et vous avez une partie en temps réel où on joue vraiment les parties avec les nations. C'est pour ça aussi que c'est assez limité au niveau des nations, parce qu'il n'y a que 7 nations sur Ruse, 6 de base et une DLC. Donc vous avez l'Angleterre, la France et les États-Unis dans les alliés. Vous avez l'Allemagne, l'Italie et le Japon dans l'Axe. Et dans le Comintern, vous n'avez que l'URSS. C'est pour ça qu'il y a ici, vous voyez, autres pays de l'Axe. En fait, c'est des pays que j'ai mis dans l'Axe, mais qui ne sont pas jouables et qui seront représentés par une armée de notre pays. Voilà. Ou qui seront défendus par d'autres pays. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que ce front-là qui est bon, j'ai aussi fini le front asiatique, parce qu'il y aura le front asiatique et le front européen. Le front asiatique, je suis pas encore sûr de le gérer, il y a encore des trucs qu'il faut que je mette en place. Donc vous voyez, vous avez le Japon principalement, avec les dépendances, parce que le Japon a détruit la Chine. De toute façon, j'expliquerai vraiment au début, dans le premier épisode. Vous avez les autres pays alliés qui sont en fait les pays du Commonwealth, sauf les Indes néerlandaises, et la France, donc avec l'Indochine et la Malaisie britannique. Vous avez les États-Unis sur les Philippines et sur ces 2 groupements d'îles ici, et la France ici avec l'Angleterre ici. Sinon, globalement, vous avez l'URSS ici aussi qui pourra attaquer la Chine et les alliés si nécessaire. Comme ça me permet d'avoir des combats un peu partout. Voilà, c'est surtout ça. Donc je pense qu'on est bon pour ça. De toute façon, j'ai pas plus à vous dire. Il me semble qu'il y a les pays neutres, voilà, les pays neutres qui n'interviendront pas dans la guerre, tout simplement. Vous avez la Suisse, vous avez l'Arabie Saoudite, et pour le front ici, vous avez le Tibet, le Népal, le Bhoutan, l'Afghanistan et le Siam, mais le Siam a une possibilité de rejoindre l'Axe plus tard. Enfin, surtout le Japon, donc du coup l'Axe par conséquent. Donc voilà, j'ai encore des choses à peaufiner, les cartes sont prêtes, de toute façon les cartes sont faites, les cartes ne bougeront pas. Ce que j'ai encore à faire, c'est à mettre en place la première carte, la première chose qui sera mise en place. Je mettrai également en place un groupe Steam dans lequel je mettrai les cartes. J'ai pas encore vu, mais je pense que le jeu se passera également sur le Discord avec des channels spécifiques, avec certaines personnes qui auront accès ou pas à certains channels. Comme ça leur permettra de débattre entre eux, des choses comme ça. Le seul hic que j'ai avec ça, c'est que pour l'instant, dans la façon dont j'ai mis en place le truc, c'est que il me faudrait, on va dire, parce que sur Ruse, on peut faire des parties en 4v4 maximum, et la façon dont j'ai mis en place le jeu va m'obliger à avoir au moins 4 joueurs sur chaque pays. Le problème, c'est qu'il y a 7 pays, et ça me ferait 7 x 4, donc 28 joueurs, et c'est pour l'instant énorme. Donc il faudrait que je trouve 28 joueurs, c'est pas possible. Donc je pense que dans la limite des choses, je diminuerai sûrement à 3 maximum unités par pays, enfin par région. Comme ça me limitera à 3 joueurs par pays. Puis alors je verrai, de toute façon, vous aurez plus d'informations par la suite à ce niveau-là. Donc voilà, information à retenir, le Discord, le lien du Discord dans la description, le groupe Steam pour HOI4, le lien également dans la description. On va se mettre dans l'aperçu. De toute façon, vous aurez le lien du Discord, le lien de ma chaîne et le lien de mon Facebook. Si vous avez des questions, c'est ici. Ici également.
Pour le projet Hearts of Iron 4, les règles sont déjà en ligne. Il y a déjà le channel d'inscription si vous voulez vous inscrire. Je vais peut-être faire également un channel d'inscription sur Discord, mais ça j'en suis pas sûr. Ensuite, pour Ruse, pour le projet de plateau qui n'a pas encore de nom, je préfère le dire pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis inspiré ouvertement du jeu Rusk qu'avait créé... je me souviens plus de son pseudo à chaque fois. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a partagé ça et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, je m'en suis inspiré ouvertement. Je vous mettrai le lien dans la description de leur partie, de leur saison. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce que ça pourrait donner. Ce sera différent, parce qu'il n'y aura pas exactement les mêmes trucs, mais ça sera un peu similaire. Je reprends leur principe et je l'adapte un peu à ma sauce. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de la rendre visible sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les vidéos informations. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir prêté ces 15 minutes, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Alors avant de commencer cet épisode d'information, je préfère le faire passer par là. Je vais avoir besoin de 2 joueurs pour remplacer, ou un seul joueur, pour remplacer Kaz qui, suite à un litige lors du live de dimanche dernier avec la Yougoslavie pour moi et lui la Roumanie, ne souhaite plus jouer donc la Roumanie. Donc je ne veux pas laisser cette partie à l'abandon. Donc je cherche quelqu'un qui voudrait bien reprendre le flambeau de la Roumanie, histoire qu'on finisse en fait tout simplement le live qu'on a fait. Donc il y en a pour, je dirais, 1 à 2 lives, sachant que c'est le dimanche soir 21h, 21h minuit. Donc il faut être disponible à ces soirées-là. Et je cherche également pour remplacer aussi Kaz pour finir. Alors là, il y en aura pour un seul live. Pour finir celui-là, la personne qui sera intéressée, je lui enverrai la liste des modes qu'on a utilisés et on essaiera de se voir, de choper juste pour finir ça parce que j'aime pas ne pas finir mes lives en fait tout simplement. Donc voilà, je vous remercie et je vous laisse sur la suite de la vidéo. Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque je vais annoncer 2 projets que j'ai en cours et qui sont pas presque finis mais sont en cours actuellement, voilà. Donc première information, j'ai un Discord parce qu'apparemment beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Donc voilà, il est là, il est présent. Voilà, vous avez ceux qui sont sur le Discord, vous avez les salons textuels et les salons vocaux, dont je parlerai par la suite. Pour rejoindre mon Discord, c'est simple, vous allez dans le... Alors il faut installer Discord, déjà. Et ensuite, c'est gratuit, c'est un logiciel gratuit, Discord, je préfère préciser. Et ensuite, vous allez dans la description, et vous aurez un lien dans la description. Attendez, je vais vous montrer ça, hop, voilà. Le Discord est ici, juste en dessous du Tipeee et au-dessus du Twitch, Facebook et Twitter. Hop, vous avez le lien du Discord ici. Vous entrez le lien, je vais vous montrer comment faire. Hop, vous allez ici, vous faites rejoindre et vous entrez, vous avez juste, il y a 3 factions. Et vous avez une partie en temps réel où on joue vraiment les parties avec les nations. C'est pour ça aussi que c'est assez limité au niveau des nations, parce qu'il n'y a que 7 nations sur Ruse, 6 de base et une DLC. Donc vous avez l'Angleterre, la France et les États-Unis dans les alliés. Vous avez l'Allemagne, l'Italie et le Japon dans l'Axe. Et dans le Comintern, vous n'avez que l'URSS. C'est pour ça qu'il y a ici, vous voyez, autres pays de l'Axe. En fait, c'est des pays que j'ai mis dans l'Axe, mais qui ne sont pas jouables et qui seront représentés par une armée de notre pays.
ou qui seront défendus par d'autres pays. Ensuite, parce qu'il n'y a pas que ce front-là qui est bon, j'ai déjà aussi fini le front asiatique, parce qu'il y aura le front asiatique et le front européen. Le front asiatique, je suis pas encore sûr de le gérer, il y a encore des trucs qu'il faut que je mette en place. Donc vous voyez, vous avez le Japon principalement, avec les dépendances, parce que le Japon a détruit la Chine. De toute façon, j'expliquerai vraiment au début, dans le premier épisode. Vous avez les autres pays alliés qui sont en fait les pays du Commonwealth, sauf les Indes néerlandaises, et la France, donc avec l'Indochine et la Malaisie britannique. Vous avez les États-Unis sur les Philippines et sur ces deux groupements d'îles ici, et la France ici avec l'Angleterre ici. Sinon, globalement, vous avez l'URSS ici aussi qui pourra attaquer la Chine et les alliés si nécessaire. Comme ça me permet d'avoir des combats un peu partout. Voilà, c'est surtout ça. Donc je pense qu'on est bon pour ça. De toute façon, j'ai pas plus à vous dire. Il me semble qu'il y a les pays neutres, voilà, les pays neutres qui n'interviendront pas dans la guerre, tout simplement. Vous avez la Suisse, vous avez l'Arabie Saoudite, et pour le front ici, vous avez le Tibet, le Népal, le Bhoutan, l'Afghanistan et le Siam, mais le Siam a une possibilité de rejoindre l'Axe plus tard. Enfin, surtout le Japon, donc du coup l'Axe par conséquent. Donc voilà, j'ai encore des choses à peaufiner, les cartes sont prêtes, de toute façon les cartes sont faites, les cartes ne bougeront pas. Ce que j'ai encore à faire, c'est à mettre en place la première carte, la première chose qui sera mise en place. Je mettrai également en place un groupe Steam dans lequel je mettrai les cartes. J'ai pas encore vu, mais je pense que le jeu se passera également sur le Discord avec des channels spécifiques, avec certaines personnes qui auront accès ou pas à certains channels. Comme ça leur permettra de débattre entre eux, des choses comme ça. Le seul hic que j'ai avec ça, c'est que pour l'instant, dans la façon dont j'ai mis en place le truc, c'est que il me faudrait, on va dire, parce que sur Ruse, on peut faire des parties en 4v4 maximum, et là, il est présent. Voilà, vous avez ceux qui sont sur le Discord, vous avez les salons textuels et les salons vocaux, dont je parlerai par la suite. Pour rejoindre mon Discord, c'est simple, vous allez dans le... Alors il faut installer Discord, déjà. Et ensuite, c'est gratuit, c'est un logiciel gratuit, Discord, je préfère préciser. Et ensuite, vous allez dans la description, et vous aurez un lien dans la description. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Le Discord est ici, juste en dessous du Tipeee et au-dessus du Twitch, Facebook et Twitter. Hop, vous avez le lien du Discord ici. Vous entrez le lien, je vais vous montrer comment faire. Hop. Vous allez ici, vous faites rejoindre et vous avez juste entré le lien ici et après vous faites rejoindre pour trouver mon Discord tout simplement. Voilà. Alors le Discord, tous les channels sont assez libres, donc vous avez les règles générales qui sont ici. Ça je vais en parler après, ça je vais en parler aussi après. Donc là vous avez l'annonce où j'annonce en général tous mes lives et si on a besoin de personnes. Ça c'est le channel général, donc vous pouvez parler. Ensuite vous avez des channels ici, des salons qui sont faits exprès pour certains jeux. Un salon débat si vous allez vous faire plaisir, et ici pour vous poser vos questions. Ensuite au niveau des salons vocaux, vous avez un salon général, enfin vous avez un salon pour chaque jeu ici, que moi je fais personnellement. Si vous avez envie de parler avec moi, n'hésitez pas, en général je suis là, d'ailleurs on va se connecter, hop, on va couper le son. Je suis en général connecté en général si je suis libre. Sinon, si je suis dans un des salons vocaux, notamment ici ou là, c'est que je suis en live ou en vidéo. Donc, évitez de me parler. Ensuite, ça, j'en parlerai après. Donc voilà, vous verrez pas ça parce que voilà, c'est un channel privé. Donc voilà, je vous ai montré Discord. Maintenant, je vais passer à la grosse annonce actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne. Je fais des GPO avec Zarine, avec TFF, des choses comme ça, avec des joueurs. Et je me suis dit, pourquoi pas en organiser une avec mes abonnés moi. Donc ce sera peut-être pas au niveau où eux ils ont, au niveau nombre de joueurs, mais j'ai déjà prévu des règles, ce sera moins
moins dur que eux au niveau des règles, parce qu'on sera sûrement moins de joueurs. Les règles, vous pouvez les lire ici, donc les PMH, partie multijoueur HOI 4. Donc vous pouvez bien sûr, il fallait que quelqu'un m'envoie un message à ce moment-là. Bon, donc vous avez les règles et au-dessus du Twitch, Facebook et Twitter. Hop, vous avez le lien du Discord ici. Vous entrez le lien, je vais vous montrer comment faire. Hop, vous allez ici, vous faites rejoindre et vous avez juste entré le lien ici et après vous faites rejoindre pour trouver mon Discord tout simplement. Voilà. Alors le Discord. Tous les channels sont assez libres, donc vous avez les règles générales qui sont ici. Ça je vais en parler après, ça je vais en parler aussi après. Donc là vous avez l'annonce où j'annonce en général tous mes lives et si on a besoin de personnes. Ça c'est le channel général, donc vous pouvez parler. Ensuite vous avez des channels ici, des salons qui sont faits exprès pour certains jeux. Un salon débat si vous allez vous faire plaisir, et ici pour vous poser vos questions. Ensuite au niveau des salons vocaux, vous avez un salon général, enfin vous avez un salon pour chaque jeu ici, que moi je fais personnellement. Si vous avez envie de parler avec moi, n'hésitez pas, je suis là, d'ailleurs on va se connecter, hop, on va couper le son. Je suis en général connecté en général si je suis libre. Sinon si je suis dans un des salons vocaux, notamment ici ou là, c'est que je suis en live ou en vidéo. Donc évitez de me parler. Ensuite, ça j'en parlerai après. Donc voilà, vous verrez pas ça parce que voilà, c'est un channel privé. Donc voilà, je vous ai montré Discord. Maintenant, je vais passer à la grosse annonce actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez ma chaîne. Je fais des GPO avec Zarine, avec TFF, des choses comme ça, avec des joueurs. Et je me suis dit pourquoi pas en organiser une avec mes abonnés moi. Donc ce sera peut-être pas au niveau où eux ils ont, au niveau nombre de joueurs, mais j'ai déjà prévu des règles, ce sera moins dur que eux au niveau des règles, parce qu'on sera sûrement moins de joueurs. Les règles, vous pouvez les lire ici, donc les PMH, partie multijoueur HOI 4. Donc vous pouvez bien sûr, il fallait que quelqu'un m'envoie un message à ce moment-là. Bon, donc vous avez les règles ici. Toutes les règles, il y en a un paquet, c'est normal parce que il a fallu que je prenne en compte toutes les éventualités de guerre et tout ça. Donc il y a beaucoup de règles. Si vous voulez participer, je vous invite à fortement les lire parce que sinon, vous n'allez pas connaître les règles tout simplement. Alors ensuite, oui, j'ai ouvert un groupe Steam exprès pour ça. Donc là aussi le lien du groupe Steam sera là dans la description de cette vidéo là.